Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers personnel d'un footballeur, Moussa Niakhaté. On va explorer son lien très très fort avec le Sénégal en se basant vraiment sur ses propres mots. On a pour ça des extraits d'une interview assez révélatrice. Niakhaté, double culture et lion sénégalais. Alors notre but aujourd'hui, c'est de comprendre un peu mieux cette double identité franco-sénégalaise qu'il porte et surtout de ressentir cette passion incroyable qui l'anime quand il joue pour le Sénégal, pour les Lions. Et pour démarrer fort, juste une phrase de lui, qui dit tout, je trouve. Le mot n'existe même pas pour exprimer ce que je ressens de représenter les couleurs de ce pays. Voilà, ça pose l'ambiance, on va dire. C'est parti. Alors justement, il commence par une affirmation, qui est presque un cri du cœur. Le Sénégal, c'est toute ma vie. C'est fort, surtout quand on sait d'où il vient. Né en France, Roubaix, je crois. Toute son éducation, ses débuts dans le foot, les centres de formation, tout ça, c'est en France? Oui, tout son parcours initial est français, absolument. On pourrait s'attendre à une identification, principalement française, quoi. Exactement. Et pourtant, il y a cette autre partie, essentielle pour lui. Ses racines sénégalaises. Il dit que c'est l'héritage de ses parents, tous les deux sénégalais. C'est ce qu'ils m'ont inculqué. Voilà ses mots. Et ce n'est pas juste une idée, c'est vécu. Il insiste là-dessus. Ah oui, il dit « Chez moi, ça parle wolof, la langue de la maison. » Et il va plus loin. À la maison, c'est le Sénégal. L'image est parlante, non? Carrément. C'est comme un petit bout de Sénégal en France, au quotidien. Et c'est de là que vient ce qu'il appelle sa double culture. C'est pas une division, hein, c'est vraiment les deux ensemble. La France dehors, pour la carrière, et le Sénégal dedans, pour le cœur, la famille. C'est ça. Et ce qui rend ce lien au Sénégal si concret, si palpable, ce sont les voyages. Très tôt et très souvent. Il raconte un truc assez dingue. La première fois que j'y suis allé, j'avais 6 mois. 6 mois. Ah oui, quand même. Incroyable, non? Mhm. Ça veut dire que ces toutes premières sensations du monde, en dehors de sa famille directe, elles incluent le Sénégal. Forcément, ça marque. Et c'était pas juste une fois. Il précise, on y allait tous les semestres. Tous les semestres. Donc 2 fois par an, depuis tout petit. Le Sénégal, c'est pas une destination de vacances lointaine pour lui, c'est familier. C'est une partie de lui depuis toujours. Ça crée une appartenance très forte, j'imagine. Vraiment physique. Exactement. Et il y a une autre dimension, encore plus personnelle, plus intime. Il le dit avec pudeur, mais ça pèse lourd. Mon père est enterré là-bas. Ah oui, ça change tout. Ben oui, là on touche au sacré, quoi. Le sol sénégalais, c'est là où repose son père. Donc chaque retour, chaque match pour le Sénégal, ça doit avoir une résonance particulière. C'est plus que du sport. C'est sûr, ça explique mieux l'intensité de ses mots quand il parle de l'équipe nationale. Justement, quand on comprend tout ça, la famille, la langue, les voyages depuis bébé, la tombe du père, on comprend pourquoi il dit que ça représente énormément, ou qu'il n'y a même pas de mots. Ce n'est pas juste une façon de parler. Non, ça vient de loin. Voilà. Et les termes comme « l'amour est décuplé quand on joue là-bas », C'est de la folie. c'est un rêve absolu. Tout ça, c'est l'expression d'une émotion brute, presque viscérale, qui prend racine dans toute son histoire. Jouer pour les Lions, c'est une question d'identité. C'est un hommage. C'est se reconnecter à une part fondamentale de lui-même. Le maillot devient autre chose qu'un simple vêtement de sport, en fait. C'est ça. Une seconde peau chargée d'histoire. Et c'est ça qui rend l'expérience si transcendante pour lui. Oui, c'est très clair maintenant. Et cette passion individuelle, elle s'inscrit aussi dans un contexte sénégalais où le foot est roi, c'est ça. Niakhaté le dit, le Sénégal est un pays de football. Bon, ça peut paraître une évidence. Beaucoup de pays le disent, c'est vrai. Oui, mais il donne des exemples concrets. Par exemple, ses amis d'enfance au Sénégal. Beaucoup sont fans de l'Olympique lyonnais. Ah oui, l'OL. C'est intéressant, ça. Oui. Et il ajoute, avec humour apparemment, il ne faut pas leur parler du PSG. J'imagine les débats. Ça montre bien comment les rivalités françaises, elles voyagent et elles sont vécues intensément là-bas. Tout à fait, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est ce qu'il dit sur le niveau de connaissance. Il affirme « tout le monde connaît les joueurs sur le bout des doigts ». Pas juste les stars mondiales, hein. Non, justement, il prend l'exemple de l'OL encore une fois. Ils sont capables de vous citer des joueurs de l'Olympique lyonnais que certains en France ne soupçonnent même pas. C'est bluffant ça, une vraie expertise populaire. Oui, il parle d'une sacrée connaissance de ce sport. Ça montre que c'est plus qu'un loisir, c'est presque un domaine de savoir partagé. C'est une excellente observation, ça montre l'intégration profonde du foot dans la culture, dans le quotidien. C'est un sujet de discussion permanent, quoi.
Et Niakhaté affine un peu le tableau des préférences, hein. Il note que le club étranger le plus populaire, c'est Manchester United. D'accord. Classique, on va dire. Oui, avec un peu de Real et de Barça aussi, logique. Mais c'est sur les clubs français que ça devient plus spécifique. Il dit bien, les deux clubs français qui sont plébiscités, ce sont Marseille et l'OL. Marseille, on comprend bien avec l'histoire, la Méditerranée, l'Afrique. Mais l'OL, c'est vrai que c'est moins évident à première vue. Exactement. Pourquoi l'OL a cette cote au Sénégal avant même Niakhaté? On peut faire des hypothèses. Peut-être des anciens joueurs africains qui ont marqué le club ou une certaine image. Il ne le dit pas. Mais le fait qu'il le souligne, c'est notable. Très notable. Et du coup, pour sa propre carrière, ça crée un contexte spécial. Quand il signe à Lyon, Ses amis devaient être ravis. voilà. Il dit « Ils étaient donc très contents de me voir signer à Lyon ». On imagine l'excitation. Un gars de chez eux, qu'ils connaissent, qui rejoint le club français qu'ils aiment. La boucle est bouclée, en quelque sorte. C'est ça. Sa trajectoire personnelle rejoint une passion collective. Et si on prend un peu de recul, ça illustre bien la mondialisation du foot. Des clubs européens qui créent des passions à des milliers de kilomètres. Mais ça montre aussi que ce n'est pas uniforme. Il y a des spécificités, comme ce lien Sénégal-OL. Une appropriation locale, en fait. Tout à fait. C'est pas juste une consommation passive. Et Niakhaté, il devient un pont entre ces réalités. C'est une belle image. Et au milieu de toute cette ferveur, cette folie, comme il dit, il y a aussi chez lui une forme de lucidité. Il dit cette phrase toute simple « J'en profite au maximum car ça s'arrêtera un jour ». Ça m'a interpellé. Cette conscience de la fin, au moment où il vit des choses si intenses. Tous les sportifs savent que leur carrière est courte, évidemment. Oui, c'est le métier qui veut ça. Mais l'exprimer comme ça, et surtout le lier directement à l'intensité « j'en profite parce que ça va finir », c'est peut-être moins courant. Souvent, on est dans le discours du présent, de la gagne, du prochain objectif. Là, il y a une conscience de l'éphémère qui donne encore plus de poids à ce qui lui. Ça rend l'instant encore plus précieux. Voilà. Et ça nous ramène à cette émotion brute dont on parlait. L'amour est décuplé, c'est de la folie. Ces mots sont forts et ils sont pas filtrés. Dans le sport pro où tout est souvent contrôlé, cette franchise, elle est puissante. Qu'est-ce qu'elle signifie, au fond? Pour lui, c'est clair, c'est l'expression de ce qu'il ressent. C'est son moteur. Mais ça va plus loin. Cette émotion qu'il partage, elle résonne énormément avec les supporters. Quand il dit « folie », il met des mots sur ce que tout un peuple ressent peut-être. Il devient un porte-parole de cette passion collective. Exactement. En étant aussi ouvert, il valide leurs émotions. Il crée un lien très fort. Il n'est plus juste un joueur, il est l'incarnation de cette ferveur. Et on revient à l'idée centrale là, il représente quelque chose qui le dépasse. Sa famille, sa culture et toute une nation. Le maillot des Lions, il est chargé de son histoire perso, mais aussi de l'histoire collective. C'est cette fusion qui rend l'expérience si intense et qui explique pourquoi il veut en profiter au maximum. C'est une très belle synthèse. Si on résume, ce qui ressort vraiment de ces mots, c'est d'abord ce lien viscéral, presque sacré avec le Sénégal, un lien qui vient de l'enfance, de la famille et qui façonne son identité de joueur. C'est pas choisir, c'est être les deux avec une charge émotionnelle énorme pour le Sénégal. Oui, tout à fait. Et le deuxième point fort, c'est ce regard unique sur la culture foot sénégalaise. Une passion populaire immense, mais aussi une vraie connaissance du jeu très pointue. Ces anecdotes sur l'OL, ça nous montre aussi comment le foot mondial est vécu, réinterprété sur place. C'est une fenêtre passionnante qu'il nous ouvre. Et pour finir, peut-être une petite ouverture. En l'écoutant décrire cette intensité, cet amour décuplé, ce sentiment de représenter quelque chose de plus grand, on peut se demander, dans nos vies à nous, dans des contextes différents, moins spectaculaires peut-être, que ce soit au travail, dans nos engagements, nos communautés, comment est-ce qu'on pourrait retrouver ou cultiver ce genre de ferveur? Ce sentiment d'appartenance forte, ce lien qui donne un sens collectif à ce qu'on fait. Et une belle question pour la route. Voilà, c'est peut-être ça la réflexion que nous laisse ce témoignage très fort de Moussa Niakhaté.